Oh là oui, je sais pas si vous le sentez comme moi, mais alors il sent bon le prochain Valou TV sur Sons of Anarchy. C'est biblique quoi, c'est... I'm goddamn right. In the eye, I gotta live this life till you die. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce tout nouveau Valou TV. Et avant Sons of Anarchy, il était important de revenir sur Breaking Bad. Et vous aviez été très nombreux il y a un petit peu plus d'un mois maintenant à regarder mon analyse de scène sur Gus Fring. Et il était temps de revenir à la série créée par Vince Gilligan autour d'un sujet exceptionnel, Walter White. Ou plutôt la relation entre Walter White, Breaking Bad, Vince Gilligan et le spectateur, parce que vous allez voir qu'il y a énormément de choses à dire sur ce personnage et son implication avec le spectateur. Comme l'a un jour dit notre bon Bryan Cranston, la chimie c'est l'étude de la matière. Mais c'est aussi l'étude de ce qui change et à ce niveau, l'évolution de son personnage reste l'une des plus marquantes de la télévision. En tant que spectateur, nous nous sommes habitués à voir Walter White devenir Heisenberg, capable du pire comme du pire et sombrant dans une folie parfaitement maîtrisée. Pourtant, son analyse m'a rapidement posé une question essentielle. Pourrions-nous devenir, dans une moindre mesure, cet homme avide de pouvoir à la nuance évidente? Et cette question s'applique directement à Breaking Bad, tant l'esprit de famille et l'empathie semblent deux éléments indispensable à la série. Au fil des épisodes, le parcours de Walter a cette capacité d'échange avec son public, presque comme un cri du cœur ou une prévention. Oui, Vince Gilligan s'adresse à son audience tout au long de l'histoire avec ces quelques mots. Auriez-vous pu avoir la même destinée que Walter si votre vie en dépendait? Car son aventure dispose d'éléments capables de faire changer un homme, de lui faire se poser des questions sur lui, sur sa place au sein du monde, et si proche de la mort, sur ses regrets. Alors soyons d'accord, le but de cette vidéo ne sera pas d'expliquer l'évolution d'Heisenberg, mais de comprendre pourquoi elle était inévitable dès le départ, et en quoi elle impacte aussi directement son public par une grande remise en question. Now, say my name. Heisenberg. You're goddamn right. Walter était un homme profondément triste, dont l'amour avait fini par lui échapper. Et comme si la grossesse imprévue de Skyler ne lui avait pas suffi, la maladie de son fils, Walter Jr., ça ne l'a pas forcément aidé. Conscient d'avoir passé une grande partie de sa vie à subir celle des autres, la sienne se résumait à exercer dans un lycée médiocre, lui l'homme de génie, à une époque où ses anciens collègues le laissèrent vite sur le carreau. Alors ajoutez un cancer inopérable et vous avez ce qu'on appelle un tiercé dans l'ordre qui forcément vous ferait vous aussi vous poser les mêmes questions. Mais si sa première intention restait d'offrir une sécurité financière à sa famille, tout l'impact de son évolution résidait dans le non-dit, ou dans ce que Walter peinait à dévoiler. Atteint d'un cancer en phase terminale, sa volonté n'était pas de survivre mais bien de vivre, ce qu'il n'avait paradoxalement jamais pu se permettre auparavant. Dès lors, et même si ses décisions demeuraient peu orthodoxes, ne devenaient-elles pas compréhensibles aux yeux du public? Car dans son face-à-face avec la mort, il était question pour White d'enfin faire ses propres choix, même se amenant à sa mort, le tout comme une sorte de revanche sur sa vie médiocre. Il voulait être le seul à enfin choisir et subir les conséquences de ses actes. À cet instant, Gilligan savait que les actes de son personnage principal auraient non seulement un impact sur la série, mais aussi sur la façon qu'a le spectateur de voir et appréhender son existence, en particulier son passé. Je pense notamment à des décisions qui amenèrent White sur la route de Jesse Pinkman, dont une relation père-fils s'installa peu à peu entre deux hommes torturés. Il n'est pas difficile d'y voir une nouvelle revanche, celle d'un père absent, dénigré et dont l'image de Walter Jr. n'est pas celle qu'il aurait voulu, celle que pouvait refléter Pinkman, un fils qui boit et savoure chacune de ses connaissances. Car Walter se retrouvait enfin dans une discipline où il excellait, capable de faire parler son talent et sa maîtrise comme jamais auparavant. Dans ce sens, le spectateur est tout de suite mêlé à ses décisions et fait alors face à un choix qui ne regarde que lui à chaque fin d'épisode. Aurions-nous agi de la même façon, non pas pour faire le mal autour de nous, mais bien pour vivre et saisir cette opportunité d'enfin gérer une vie bancale par nous-mêmes? La réponse à cette question reste évidemment subjective, mais elle mérite d'offrir une compréhension non seulement aux actes de Walter, mais aussi à l'existence même que peut être celle du spectateur coupant sa télévision. En conséquence, Breaking Bad ne fait pas qu'interpeller Walter, mais prouve aussi l'impossibilité moderne de gérer sa vie soi-même, en grande partie due à une société où les gens bien n'en sortent jamais vainqueurs. Alors à la fin de son périple, il était évident que Walter allait tout perdre. Développant un ego et une fierté qui l'amenèrent à sa perte, Heisenberg prit le contrôle non seulement sur lui, mais aussi sur sa maladie, et ses actes interrogent une nouvelle fois le spectateur
spectateurs, car il est clair que sa chute intervient bien avant l'ultime saison, au moment même où il décida de surpasser le maître et devenir le numéro 1 d'un milieu qu'il n'était jamais censé embrasser. Dès l'instant où Walter devint l'homme qui avait tué Gus Fring, les yeux rivés vers l'horizon comme s'il voyait déjà un avenir puissant et glorieux, il disparut au profit du roi Heisenberg. Breaking Bad nous propose alors une question essentielle: l'appât du gain est-il plus fort que la nature humaine? Serions-nous capables du pire si nous jugions avec force et ferveur qu'il était fait pour une cause noble? Cette idée demeure donc primordiale et figurera dans d'autres séries comme Mr. Robot, Sons of Anarchy ou bien sûr The Walking Dead. Hey, what you did last night. Anybody would have done that. No, not that. That's why I'm here now. That's why Carl is. I want to keep him safe. That's all that matters. Toutefois, Walter se rendit rapidement compte que ses efforts demeuraient incompris, par Skyler notamment qui ne souhaitait qu'une chose, la récidive de son cancer. Il n'était alors plus question de faire machine arrière, le point de non-retour étant définitivement franchi. Ce n'était plus lui, mais le pouvoir qui prenait le contrôle. Paradoxe d'un homme qui ne voulait pourtant qu'une chose, rester maître de ses choix. La descente aux enfers de Walter White n'en reste donc finalement que le symbole de l'être humain, et Gilligan le sait pertinemment. J'ai tendance à dire que Breaking Bad représente mieux que jamais les décisions d'un homme au pied du mur, et que seule une telle situation peut véritablement permettre de répondre à cette question. La frontière sera toujours infime entre fiction et réalité, d'autant plus quand le scénario s'axe autour de la réflexion de son public. Oui, cette série questionnera toujours l'homme simple, celui au casier vierge, celui passé à côté de sa vie depuis bien trop longtemps. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est de voir qu'au final, même dans la toute dernière scène de saison 5 et par sa musique, la relation un petit peu ambiguë entre Walter White, Vince Gilligan et le spectateur est toujours bien présente. On les remarque par les paroles de la chanson qui nous dressent exactement le portrait de Walter White tel que le spectateur l'a vu et son évolution. I got what I deserve. Didn't know you think that I'd forget or I'd regret. All the days became so long. Did you really think I'd do you wrong? Et ce sont toutes ces paroles qui renvoient le spectateur finalement à ses propres interrogations, en ayant cette dernière image d'un Walter White qui au final a eu ce qu'il méritait, qui a compris que l'amour qu'il avait pour ce qui lui a rendu la vie, sa méthamphétamine, c'était aussi un amour qui l'avait rendu Scarface, qui en avait fait une mauvaise personne. Il en avait conscience, il en a pris conscience, mais il ne pouvait plus reculer parce qu'il aimait ça, il aimait avoir repris ce goût en la vie. Son évolution était-elle compréhensible? Pourrions-nous, nous aussi, à notre humble niveau, avoir ce genre d'évolution? Eh bien c'est la question que je vous pose dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue sur Walter White, sur ce que vous pensez un petit peu de cette analyse autour du personnage et autour de Breaking Bad en général, parce que je suis encore convaincu qu'aujourd'hui c'est une des séries qui a le plus parlé directement et indirectement à son public. Ça et Sons of Anarchy aussi, je sais plus si je vous l'avais dit mais je vais le faire bientôt parce que là, c'est génial.